Bonjour. Alors, la vidéo d'aujourd'hui est consacrée au théorème de l'énergie mécanique. Donc, on va essayer d'appliquer ce théorème dans notre cours et dans les exercices. Vous allez voir que c'est un théorème qui est facile, mais dans son application nécessite beaucoup de travail. Donc, je vais commencer par le mouvement d'un corps, par exemple, en chute libre, par exemple. L'exemple de chute libre. Donc, considérons la chute libre d'un corps, par exemple, voilà, OZ, ici OK, par exemple, qui part du point A vers un point B, par exemple. Chute libre, c'est-à-dire le corps est soumis qu'à son poids. Et les frottements sont négligeables. Donc le théorème de l'énergie mécanique consiste à calculer la variation de l'énergie mécanique entre deux points, c'est-à-dire delta EM entre deux points. Donc la variation de EM entre A et B est delta EM entre A et B qui est égal à quoi? Qui est égal à EM en B plus EM ou bien moins EM en A. C'est-à-dire il est égal à delta EC entre A et B plus delta EPP entre A et B. Donc, c'est facile à démontrer cette relation que delta EM est égal à delta EC plus delta EP en remplaçant EM par sa valeur, EMP par sa valeur et EMA par sa valeur. On obtient cette relation. Donc, or, delta EC, comme vous le savez, delta EC entre A et B est égal à W du poids entre A et B. Donc, la somme des forces dans le théorème de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique. Donc, on a appliqué le théorème de l'énergie cinétique. Donc, delta EM entre A et B, à quoi est égale? Elle est égale à W du poids entre A et B plus delta EPP entre A et B. La même chose, on a démontré une relation qui est très importante qui considère la conservation de l'énergie potentielle. Toujours, or, delta EPP, on l'a démontré dans une vidéo précédente, entre A et B est égal à moins W de P entre A et B. On l'a déjà démontré dans une vidéo précédente. Donc, delta EM entre A et B est égal à W de P entre A et B moins W de P entre A et B qui est égal à 0. Donc, delta EM est égal à 0 entre A et B. Donc, on a démontré que l'énergie potentielle, c'est-à-dire EMA moins
c'est-à-dire EMB est égal à EMA, c'est-à-dire la conservation de l'énergie mécanique. EM, la conservation de l'énergie, ce qui implique la conservation de EM. Donc EMA est égal à EMB, c'est-à-dire l'énergie mécanique en point A, dans la position A, est égale à l'énergie mécanique dans la position B, c'est-à-dire l'énergie mécanique ne change pas lors du mouvement du corps entre les positions A et B. Alors, cette relation, elle est valable que si les frottements sont négligeables. Attention, que si les frottements sont négligeables. Donc, je vais vous le dire ici. Donc, EM se conserve que dans le cas où les frottements sont négligeables. On va voir quand les frottements ne sont pas négligeables, comment devient cette delta EM. En cas de frottement, delta EC à quoi est égal? Delta EC entre A et B, à quoi est égal? Est égal à W de P entre A et B, plus W de R entre A et B. Avec toujours le travail des forces de frottement, il est toujours négatif. Entre A et B est négatif. Les forces de frottement sont toujours négatives. Donc dans ce cas, delta EM, comment devient? Delta EM entre A et B est égal à quoi? Est égal à delta EC, donc est égal à W de R, W de P, donc est égal à delta EC entre A et B plus delta EPP entre A et B, donc qui est égal à W de P entre A et B plus W de R entre A et B, W, la conservation de l'énergie potentielle, donc c'est moins W de P entre A et B. Donc delta EM, vous voyez, est égal à W de R entre A et B qui est toujours négatif. Donc en présence, donc qu'est-ce que vous pouvez se tenir ici? Donc c'est EM B moins EMA est inférieur à 0, c'est-à-dire EMB est inférieur à EMA, c'est-à-dire EM diminue, l'énergie mécanique diminue lors du mouvement, donc ne se conserve pas. Donc je vais récapituler ici. Delta EM est égal au travail des forces de frottement
Si les frottements sont négligeables, W de R est égal à 0. Et delta EM est égal à 0. C'est-à-dire EM initial est égal à EM final. EM initial, ici EM initial, est égal à EM final. Si les frottements ne sont pas négligeables, existe, alors delta EM dans ce cas, elle est égale au travail de force de frottement qui est négatif. Donc EM diminue. Donc on dit ici que EM se conserve. Dans le premier cas, EM se conserve. EM diminue, EM ne se conserve pas. EM ne se conserve pas. Alors j'espère que vous avez compris ce cours. Donc on va essayer dans des vidéos prochaines de travailler quelques exercices pour approfondir nos connaissances. Donc soyez au rendez-vous. Bon courage.